par RS Bushcraft pour présenter mon EDC, Everyday Carry, en bon français, terme d'ailleurs que je déteste. Donc, je vais vous le présenter, mais avant tout, j'aimerais retourner le tag à 3 personnes. Bien entendu, je fais la version française et la version anglaise, car j'ai des amis autant en anglais qu'en français, mais certains ne parlent pas français, d'autres ne parlent pas anglais, donc je fais les deux versions. Les 3 personnes que je veux taguer sont 3 personnes qui m'ont beaucoup inspiré, qui sont une bonne source d'inspiration pour moi, des personnes qui partagent des valeurs, des connaissances, beaucoup de choses en commun. Donc la première personne, c'est Mano de Mano Bushfox en Bretagne. La deuxième personne, c'est Wayne de Cool Craven au Nouveau-Brunswick. Et la troisième personne, c'est John de Turtle Bushcraft au Wisconsin. Donc, les amis, je vous retourne la balle. Bon, qu'est-ce que j'ai toujours dans mes poches? Une seule chose. Opinel numéro 8. C'est tout ce que j'ai dans mes poches, règle générale. Bien sûr, si je m'en vais faire des activités dans le bois, sur le bord de la rivière et tout, je vais amener d'autres choses, mais quotidiennement, ce que je traîne, c'est ça. J'ai bien sûr un Opinel numéro 9 aussi, d'autres couteaux, mais c'est ceci. Bien sûr, il y a ça quelques temps, j'étais un fumeur. Et qu'avais-je toujours dans mes poches? Bien entendu, un briquet. Et un bon vieux couteau suisse. Celui-ci a beaucoup de vécu. Vous voyez, la lame a été aiguisée à maintes reprises. Je l'ai depuis à peu près, je pense, c'est 1982-83. Il m'a rendu de fiers services. Et le briquet, eh bien, si jamais quelqu'un vous dit qu'un briquet, ça ne marche pas dans toutes les conditions, lui demanderait de demander à un fumeur s'il y a des conditions dans lesquelles il ne peut pas allumer sa cigarette et il risque de se foutre de votre gueule. Ça allume dans toutes conditions, même au grand froid ici, on a des moins 30 et même j'ai été à la Baie James avec des froids encore plus intenses et si je garde mon briquet dans mes poches ou dans ma pochette intérieure, il va s'allumer. Sinon, ben, je le mets dans mes mains, je le réchauffe et il s'allume. Je l'échappe à l'eau, ça m'est arrivé souvent en canot. On sort de l'eau, on sèche un peu son briquet et c'est chose faite. Donc, quelque chose qu'on, selon moi, on devrait toujours avoir sur soi, ou du moins penser à avoir. Voilà, ça c'est le principal. Maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi juste un Opinel. Bien, avec un Opinel, c'est simple, je peux à peu près tout faire. Je peux me faire du cordage avec des écorces, avec des racines. Je peux me faire des contenants pour purifier de l'eau avec de l'écorce, que ce soit de bouleau ou même d'épinettes, essences qui sont plus que communes dans nos régions. Donc, avec ça, je vais pouvoir aussi me construire un abri sans problème, me faire des pièges, etc. J'ai toute la latitude possible pour m'en sortir simplement avec cet Opinel. Et puis, même question feu, bon, je pourrais faire du bow drill ou du feu à l'archer, quelque chose que j'ai pas tendance à faire. Bon, c'est pas quelque chose dont j'ai la maîtrise, mais je peux toujours prendre un morceau de quartz qui est très commun dans nos contrées et puis aller sur le dos de la lame et puis être en mesure de, je ne sais pas si vous le voyez à la lumière du jour, mais être capable de produire des étincelles.
Donc c'est possible. C'est possible aussi avec un morceau de silex que j'ai eu en cadeau d'un ami en France. Parce qu'ici, le silex pousse pas dans les rues ni dans les arbres. Donc, c'est quelque chose d'autre que je vais pouvoir utiliser. Donc, en autant que, puis s'il y en a qui se demandent comment produire des étincelles sur une lame au carbone comme ça, ben, ça prend une roche, un caillou qui est plus dur que la lame. Et c'est très simple, vous essayez d'égratigner la lame avec le caillou. Si ça égratigne, c'est que ça va marcher. Sinon, c'est le couteau qui égratigne la roche. Et dans ce temps-là, ça ne fonctionne pas. Aussi, comme l'Opinel a un 90 degrés, ben, on peut l'utiliser sur une pierre à feu. Celle-ci, en plus, il y a du magnésium, donc je pourrais faire des petits copeaux de magnésium pour allumer mon feu, ou encore sur une pierre simple, je serais capable. Ça, c'est des pierres que je vais traîner dans mes différents types de feu. Donc mon Opinel sera toujours là aussi. Je pourrais, dans le cas avec des cailloux que je trouverais, bien entendu, peut-être être en mesure sur un morceau de champignon amadouvier bien gratté en poussière, aller capturer une étincelle. Voilà. Autre chose que j'ai toujours sur moi, bien entendu, quelque chose pour protéger ma tête du soleil, du froid, etc. Que ce soit cette casquette-là, ou encore en vélo, j'aurai un casque. Je pourrais utiliser un type de casquette comme ça aussi, qui a une visière pour me protéger les yeux. Un bandana, qui peut avoir d'autres fonctions, mais que souvent je vais mettre sur mon casque de vélo. Ou un type de chapeau comme ça ici. Ou encore, l'hiver ici, il fait pas chaud, donc je vais me protéger la tête avec une tuque de cette nature-là. Et puis, l'autre chose que je vais protéger, surtout l'hiver, ou à l'automne, printemps, des petits gants. Quand je vais travailler, des gants de cuir. Et puis l'hiver, une bonne paire de mitaines qui va me protéger. Pourquoi? Simplement parce que je crois que le truc que l'on traîne avec soi tous les jours et qui est essentiel en mode survie ou en survie pour se sortir de situations catastrophiques, apocalyptiques, du genre, c'est ce qu'on a ici en dessous de ma casquette. Et puis, ceci qui est dirigé par ce qu'il y a en dessous de la casquette, c'est-à-dire nos connaissances, nos habiletés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut protéger. J'ai l'intime conviction que dans un scénario apocalyptique où tout le monde devient un peu débile, si vous possédez au poignet, à la ceinture ou un peu n'importe comment un petit sac qui contient plein de matériel de survie, vous devenez une cible. Une cible pour les gens qui vont vouloir vous le piquer pour eux s'en sortir. Vous ne vous en ferez pas des alliés, mais bien plutôt des ennemis. Alors que si ce que vous avez, c'est des maîtrises, des connaissances, des habiletés, les gens vont chercher à s'allier avec vous. Et c'est dans ce temps-là qu'on devient plus fort. Donc, c'est une des choses que je crois qu'on devrait garder en mémoire. En plus, tout ce qui est matériel comme ça, c'est pour enrichir des compagnies. Bien sûr, on peut les faire soi-même, mais peut-être des fois, c'est mieux de prendre son temps à pratiquer des habiletés que de faire des bracelets de paracorde. Tant qu'à moi, c'est mon point de vue. Une autre petite chose que je veux vous montrer, c'est que dans la région ici, on a beaucoup de pyrite et de quartz. Vous ne le verrez peut-être pas nécessairement à la lumière du jour, mais quand on poigne ces deux pierres-là, on peut obtenir des petites étincelles. Un peu comme avec la marcasite.
Ah oui, vous voyez ma poêle, ça c'est sûr, je la traîne tout le temps avec moi. Elle me sert de bouclier dans le dos au cas où je me fasse attaquer. Donc ça c'est sûr, je la traîne tous les jours avec moi. Voilà, c'était tout.